Salut, dans cette vidéo on va voir comment faire un bon handler. Il contient donc un event handler et un command handler. Et vous allez aussi pouvoir apprendre à attacher des variables à votre client. Et je répète que bien sûr il ne faut pas recopier bêtement le code et vraiment essayer de comprendre ce que je fais. Ça sert à quoi d'avoir un bon handler? En fait ça sert à pouvoir structurer votre code et à répartir vos commandes dans plusieurs fichiers, plusieurs catégories, etc. Pareil pour vos events. Donc là, pour commencer, j'ai fait un simple projet Node.js npm avec la librairie discord.js installée dedans. Et je tiens aussi à vous rappeler quelques notions. Donc, ce que c'est une array et un object. Donc, qu'on soit bien clair, ça c'est un object, c'est une array, pardon. Et un object, c'est ça. Voilà, ça c'est un object et ça c'est une array. Euh, Et du coup, j'ai créé un fichier config.js où dedans j'ai fait un export d'un object, du coup, avec comme propriété le token et le préfixe. Donc pour commencer, je vais faire un dossier structures qui va donc contenir toute la structure du bot. Et j'ai fait un dossier client qui va concerner le client de Discord avec un fichier index en JavaScript. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la classe client, on va déstructurer la librairie Discord pour récupérer uniquement la classe client en fait. Si vous avez jamais vu cette syntaxe, elle permet de déstructurer la variable qui est après le égal en fait pour récupérer certaines valeurs. En gros, c'est comme si vous faites au lieu d'importer toute la librairie discord.js, moi je prends juste le client directement et ça nous évite de faire ça en fait. Et c'est beaucoup plus beau je trouve. Vous faites comme vous voulez, moi je fais comme ça. Donc là ce qu'on va faire, on va faire une classe. Elle aura un nom, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Moi je vais prendre test. Et ça va être un extend de client. Qu'est-ce que c'est qu'un extend? Extend en fait ça va prendre votre classe, ça va fusionner en fait la classe que vous extendez dans votre classe. Qu'est-ce que j'entends par fusionner? C'est que ça va prendre toutes les méthodes et les propriétés et en gros ça va fusionner les deux classes. Vous allez comprendre, je vais vous faire un exemple tout à l'heure. Une classe contient un constructeur et il y a un super vu que c'est un extend. Voilà. Dans les classes, il y a un mot-clé super important à avoir en tête, c'est le vis. Le vis, en fait, il représente votre constructeur. Il représente ça. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est vis. Ok? Il représente votre classe, le constructeur de votre classe. Donc là, en test, si je fais un log vis, je vais vous montrer ce que ça fait. Déjà, je vais démarrer le client. Je vais vous montrer comment on fait. Parce qu'en fait, avec la librairie discord.js en v13 là, il faut importer les intents et mettre des intents pour faire démarrer le bot. Donc ce que je vais faire, c'est que en option, donc là les paramètres c'est des options, d'accord? C'est comme si vous faites une fonction et que vous mettez un paramètre quelconque. Je vais mettre un paramètre par défaut, donc pour faire ça vous faites égal, vous mettez ce que vous voulez après. Moi je vais mettre ça, intense, et je crois que je les avais déjà. Il y en a beaucoup et pour bon fonctionnement, j'ai vraiment la flemme de tous les écrire. Euh, Ensuite, donc là on peut démarrer le bot. Enfin, déjà on va exporter la classe pour pouvoir la réutiliser dans notre index. Voilà, on fait comme ça. On fait comme ça. Donc là, vous allez voir ce que ça fait vis. Vous allez voir. Je vais vous montrer. Donc là, vous allez dans votre index. Vous déstructurez comme tout à l'heure pour récupérer test qui est dans le fichier structures client. Pourquoi je mets juste le dossier et pas slash index? Parce qu'en fait, quand vous faites un require d'un dossier, il va directement chercher l'index en fait. Et après, là, je peux faire un new test pour lancer le bot. Voilà. Et là, vous voyez, vis, en fait, ça correspond à ça. C'est votre classe, en fait, vis. C'est votre constructeur. Présence, channel, kills, users. Voilà. Et donc là, ce qu'on peut faire pour attacher des variables à votre client, on peut faire un vis.config. Donc, vous pouvez remplacer config par le nom que vous voulez. Vous mettez require. Et là, vous mettez votre dossier config. Voilà.
Et là, regardez, je vais log vis. Vous allez voir ce que ça va donner maintenant. Boum. On a quoi? On a le config dans vis. Parce que vis.config, eh ben, on dit que c'est égal à notre config, donc c'est égal à ça, à notre object. Là, on le voit bien ici. Donc, ça, le vis, il faut bien penser que c'est votre client, du coup. Je vais importer la classe collection. Collection, qu'est-ce que c'est? C'est une classe qui est un extends, comme ça aussi, de map, fait par Discord, du coup, et qui a plus de propriétés de méthode qui a plus de méthodes que la map, normal. C'est pour ça que je l'utilise. Je vais faire du coup un vis.commands est égal à new collection et un vis.events est égal à new collection. Voilà. Là, donc pour l'event handler, du coup, on va devoir require fs. Fs est égal à require fs. Pourquoi je mets une virgule là? Bah en fait, ça revient même de faire const x égale 3, const b égale 4. Ça revient même de faire ça en fait. C'est plus beau, je trouve. Vous faites comme vous voulez. Moi, je fais comme ça. Donc là, ce que je propose, c'est pour que le command handler et l'event handler on fasse une méthode pour qu'on ne load pas tout dans le constructeur. On va faire une méthode. Donc les méthodes, elles sont en dehors du constructeur, d'accord? C'est des fonctions en fait. Il y a plusieurs types de méthodes. Il y a des get, des set et des statiques. Et des normales qui sont un peu comme des fonctions. Donc comment on fait une méthode? On l'appelle init command. Là, c'est le nom de votre méthode. Et vous faites comme une fonction normale. Voilà. Et dedans, en fait, déjà, comment il marche mon command handler? On a un dossier commands avec une catégorie, que ça peut être n'importe laquelle, test par exemple, et avec une commande dedans. Enfin, une ou plusieurs commandes dedans, du coup. Voilà comment ça marche. On peut faire une autre en command test say.js. Voilà. Donc pour faire ça, d'abord, on va créer un dossier commands, un dossier events aussi, du coup, pour gagner du temps. Et dans le dossier commands, on va faire une catégorie qui va s'appeler test. Et on va créer la commande ping. Voilà. Et donc en fait, là, le but, c'est qu'on lise l'intégralité du dossier commands pour avoir toutes les catégories et qu'on lise l'intégralité des catégories pour après require toutes les commandes et les mettre dans notre collection commands. Et je sais pas vis.event, c'est vis.alias, c'est ce qu'il faut mettre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est déjà on va essayer d'avoir une array de toutes les sous-catégories, donc tous les dossiers qu'il y a dans commands. Donc pour faire ça, on utilise la fs.readdir5 et ça prend en option path. Et path en fait, vous mettez le chemin relatif du point de vue du fichier index.g, donc celui-là et pas celui-là. Donc là, ça va être ./commands et pas ./commands. Du coup, là, normalement, si on fait un log subfolders, vous allez voir qu'on aura une array avec test. Je vais vous. Donc pour rappeler la méthode, on fait comme ça. On fait dans le constructeur, on fait vis. Et donc là, vous voyez qu'on a une array avec test dedans. Et si on aurait une autre catégorie, on aurait virgule l'autre catégorie. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on itère dans chaque sous-dossier pour lire ces sous-dossiers pour avoir toutes les commandes. Donc on va l'appeler for_const. On va faire une boucle for_const catégorie of subfolders. Voilà. Qu'est-ce que ça va faire là? Regardez, si on fait une log de catégorie, ça va donner test. En gros, ça va donner leur test, ensuite une autre catégorie à chaque fois. Et à partir de ça, du coup, on peut avoir toutes les commandes. Donc on va l'appeler commands files.
ça va être égal à fs.readGr5 encore. Et là, on va utiliser un template string, ça s'appelle, avec altgr7. Et là, on va du coup mettre, pareil, comme tout à l'heure, commands, slash. On va mettre dedans comme catégorie. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre un filtre pour avoir que les fichiers qui se terminent par l'extension .js. Comme ça, si on met un point .non, il ne sera pas pris en compte en fait. Là, si je vous fais un log de commands file, vous pourrez voir que on a une array cette fois-ci avec tous les fichiers JavaScript. Donc là, j'ai ping.js. Donc là, il faut qu'on fasse pareil. Command file of commands file. Il faut qu'on itère dans tous ces fichiers et qu'on les require. Donc const command est égal à require une template string. Et là, c'est pas comme tout à l'heure, c'est pas comme fs, vu que là on fait un require. Du coup, c'est les bons chemins relatifs. Catégorie slash command file. Voilà. Donc là, on a notre commande. Mais là, on l'a pas encore fait notre commande. On l'a pas export. C'est notre commande, en fait, ça va être juste un module. .export, ça va être juste un object. Hein. Parce qu'en fait, les objects, en fait, ils peuvent avoir des fonctions et plein de propriétés. Donc, je vais vous montrer. Regardez. Là, on fait un module.export d'un object. Le name, ça va être le nom que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre ping. Et pas, attention, faire attention de ne pas mettre le préfixe. Parce que sinon, ça va mettre égal ping dans votre commande. Vous mettez la description que vous voulez. Si vous voulez une description. Hein. C'est pas obligé, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est un object, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Il faudra juste les adapter dans l'event message qu'on fera après. Moi je vais mettre une array de aliases, donc des alias. Ça va être P et H par exemple. Voilà, ça va être des alias. Et là, en fait, les objets ils peuvent avoir des fonctions. Et notre fonction elle va s'appeler run. Ça veut dire. En fait, la fonction run elle va contenir le code à exécuter en fait, quand on va appeler la commande. Donc ça va être une fonction A5 avec le message et les args. Moi je mets ça dedans, vous pouvez mettre ce que vous pouvez mettre plus de choses dedans. Je vais vous montrer comment l'ajouter après. Vous allez comprendre d'où ça vient en fait. Donc voilà. Donc là ensuite, si on console log commande, vous allez voir que on aura un object, notre object, donc celui-là. C'est le même, hein, avec name, description, aliases et run, qui est une async function. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on mette cette commande dans notre collection commands et les aliases aussi. Donc là, on va juste faire un vis.commands, parce que vis, je vous rappelle que c'est notre constructeur. Donc on met vis. Ensuite, vu qu'un constructeur c'est un object, on met vis, on redirige à commands et on utilise la méthode set qui prend en argument une clé et une valeur. Donc la clé ça va être le nom de la commande et la valeur ça va être la commande. Voilà. Ensuite pour les alias, déjà on va chercher s'il y a des alias. Donc on va dire if command.aliases et command.aliases.length supérieur à 0. Length supérieur à 0. Donc là, c'est-à-dire que si il y a l'array, donc c'est-à-dire que là, s'il y a des alias, d'accord, s'il n'y a pas, ça va rien faire. S'il y en a pas, ça va rien faire. Donc s'il y en a, et que la totalité de l'array est supérieure à 0, et ben là, on va itérer dans chaque alias. .for each alias, boucle for each, hein, qui prend un argument alias. Et donc ça va être chaque alias. Et ce qu'on va faire, on va faire un vis.aliases.set qui prend une clé et une valeur. La clé ça va être alias, la valeur ça va être commande. Et donc là, si on fait un log de vis
vis.commands et vis.aliases, qu'est-ce qu'on aura? Une collection, un extend de map avec en clé ping et en valeur notre object. Là, en clé p, l'object, en clé h et notre commande. Voilà. Ça c'est fait pour le command handler. On a register toutes les commandes parfaitement. Pour les event handler, maintenant c'est pareil en fait, il y a juste à copier-coller et juste à renommer les commandes par event. Voilà. Et ça, on a pas besoin. J'ai oublié de faire un truc, c'est de delete dans le cache les commandes. Parce qu'en fait, si vous avez beaucoup de commandes, ce qui va se passer, c'est que ça va faire beaucoup d'objets importés, de modules importés, et le cache il peut tout simplement crash, et ça va faire crash votre bot, il va être surchargé. Donc pour faire ça, vous faites un delete require.cache require.resolve, et ça va être ça, votre chemin d'accès de la commande. Voilà. Ici, donc, init file, on peut l'appeler event. Et donc là, il faut qu'on fasse notre structure d'event. La structure d'event, c'est exactement pareil que les commandes. C'est events avec une sous-catégorie. Donc c'est client, par exemple, et un dossier et un fichier en JavaScript qui est un event. Donc on va faire ça tout de suite. On a déjà le dossier event qu'on a fait avant. Catégorie, on va mettre client. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Et en message, enfin en event, on va mettre ready. On peut faire un module.export qui est un object. Le name, c'est le nom de l'event. Donc à noter que le nom du fichier, il n'influence pas sur le nom de l'événement, d'accord? Ça n'a rien à voir. Là, si vous mettez le nom de l'événement, vous pouvez mettre message create. Vous pouvez mettre ready, donc moi je vais mettre ready. C'est le nom de l'event dans l'API Discord, hein. Et il y aura une fonction run, comme tout à l'heure. A5 client, parce qu'il n'y a que ça comme argument que je vais envoyer. Dans le ready, en fait, il n'y a pas d'argument. Du coup, bah, après le client, en fait, il n'y a rien. Et alors que dans d'autres events, il y a des arguments. Par exemple, dans le message, il y a le message, donc vous mettrez message ici. Voilà. Du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les events. Donc, comment on fait pour faire un event normal? Pour faire un event normal, en fait, on fait par exemple ça, vis.message create. Là, on a la fonction qui est retournée, message. Voilà. Donc ça, c'est un event, mais un event de base. Comment on fait un event, en fait, c'est comme ça. Mais sauf qu'on va pas faire un vis.on à chaque fois pour écouter tous les events. Ça va être très chiant si on fait ça et ça va être très très long. Ça va utiliser du code pour rien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un vis.on. Et vu on va remplacer en fait ça, l'event, par le nom de notre event. Event.name qu'on a mis ici. Name. Et les listeners, en fait, on va spread args. Et ensuite, on va exécuter notre fonction run. Où dedans, on va mettre vis, donc on est client, et on va spread les args. Donc là, cette syntaxe-là, vous devez bien la comprendre. Je vais vous montrer comment elle marche. En gros, ici, par exemple, si on a const A et on a un object normal, par exemple avec A à 1 et B à 2, par exemple. B à 2. Et si on fait une autre variable avec const x par exemple, et on fait un autre object, et là on spread A, et si on rajoute par exemple C à 5, et qu'on log x, qu'est-ce qui va nous afficher? A, B, C. Parce qu'en fait il va prendre la variable A, et il va la répandre dans l'object x. Voilà. C'est très important de comprendre.
Et du coup là, si tout ça marche, on peut faire un log de client.user.username. Ok, du coup je viens de voir pourquoi ça marchait pas parce que j'avais pas login le bot depuis tout à l'heure. Du coup on va faire, ici on va faire un vis.login de vis.config.token. Voilà, et là normalement, dev for real, qui est dans mon ready. Voilà, parfait. Là c'est tout pour l'event handler là. Et on va aussi donc delete dans le cache aussi pareil, parce que si on a beaucoup d'events. Là on a fini pour l'event handler, mais il nous manque une finition à faire dans le command handler, c'est la gestion des commandes. Donc là je vais créer un nouveau fichier dans mon event handler, qui s'appelle commande. Ça va être un module.export. Et donc le nom de l'event, ça va être message create. Ça a changé depuis la V13, hein. Maintenant c'est message create, c'est plus message. Notre fonction run, elle va s'appeler A5. Ouais, notre fonction run A5, elle prend un argument client et message. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la déstructuration comme tout à l'heure. Et donc là, on va prendre préfixe de l'object client.config. Donc là, ça va nous donner le préfixe direct. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut dire que si l'auteur du message, c'est un bot, ou que c'est un message de système, ou que le contenu du message, il commence pas par le préfixe, et ben on va return. Voilà. Ça, là, on est fixé. Et là, ce qu'on peut faire déjà, c'est on va récupérer les arguments. On va faire un const args est égal à message.content.slice préfixe.length. Et là, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Notre commande. Si on a notre commande, par exemple, qui est ping, on va enlever le préfixe. D'accord? Donc là, on aura ça, ça va nous donner ping. Voilà. Ensuite, on va le trim et on va le split pour que ça soit dans un array, dans une array. On va split et je crois de tête, je crois que c'est ça le split. Donc là, si on fait un log de args, on va voir ce que ça va nous donner. J'ai pas ouvert Discord. Et donc là, vous voyez que j'ai fait ma commande. Le log de args, il renvoie la commande ping en array. Si je mets des arguments après, genre ça, on aura une array avec tous les arguments. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse ensuite, c'est récupérer la commande. D'accord? Donc const command, ça va être de client.commands.get. Get qui prend en argument une clé. Et avant, on va juste faire une variable qui s'appelle command name. Const command name, ça va être égal à args 0.toLowerCase.normalize. On la met en petit parce que si un utilisateur il écrit comme ça, on veut que la commande elle marche. Du coup, ça va être client.command.get command name. Donc là, ça va nous donner, si la commande existe, ça va nous donner l'object de la commande. Donc ça va nous donner tout ça. Mais si jamais elle n'existe pas, on veut aussi checker dans les alias. Donc pour faire ça, on va dire où. Si ça c'est une define, ça va ensuite faire ça. Donc command.ls.get command name. Voilà. Ensuite, on va faire args.shift pour enlever la première valeur, donc le nom de la commande des arguments. Et là, on va dire que if command, parce qu'en fait, command, il n'est pas obligé d'être là. Il peut être égal à undefined en fait. Parce que si un mec il écrit égal ping AAA et une commande qui n'existe pas, on veut pas que le code il exécute quoi. Il s'exécute. Donc, s'il y a commande, on va faire un command.run. Et là dedans, en fait, c'est là qu'on envoie nos arguments.
Donc client, message et args. D'accord? Client, client, message et args. On peut mettre n'importe quoi. On peut mettre CMD pour la commande, hein, et on peut la récupérer ici. J'espère que vous ayez compris le principe. Donc là, pour vérifier que ça marche, on va juste faire un petit message.channel.send client ws.ping.toString parce que bien sûr maintenant il faut mettre tout en string, il convertit pas tout seul. Donc là, si je fais égal ping, il nous affiche le ping, égal p, il nous affiche le ping, égal h, il nous affiche le ping. Si j'écris n'importe quoi, il nous affiche rien. Donc voilà pour votre command handler. Vous pouvez ajouter plusieurs autres commandes. Si vous voulez que je fasse quelque chose en particulier, dites-le moi en commentaire, je le ferai. Je pense que je sais à peu près tout faire. Donc si vous avez une requête en particulier, demandez-moi, je le fais. Pour rester informé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. C'est super important.